Bonjour, bienvenue ici au congrès HLM sur le stand de Bialix à Paris, porte de Versailles. On a l'honneur d'accueillir Cyril Salazar. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes le directeur financier donc, de Héro Logement. Vous dirigez pour Héro Logement un service de 27 personnes qui s'occupent des charges récupérables, du contentieux locataire et bien sûr de la partie financière. Héro Logement, je rappelle, c'est un parc de 15 000 logements sociaux. Alors, on est ici sur le stand de Bialix, bien sûr, pour parler de la donnée, de la bonne gestion de la donnée chez les bailleurs sociaux. Il y a une obligation économique, financière, sociétale d'aller vite sur les décisions dans tous les secteurs, dans le vôtre y compris. Alors, chez les bailleurs sociaux, chez Héro Logement, quelle est la place de la donnée dans ce contexte? Alors vous venez de le dire, hein, on doit aller vite, le monde va vite, le numérique va vite, la donnée va vite, donc les offices HLM sont obligés d'aller également vite, et à Héro Logement, on utilise la donnée pour être agile dans nos décisions, pour prendre des décisions plus rapides, des décisions avec l'ensemble des données nécessaires pour qu'elles soient stratégiques. Le temps passe plus vite qu'avant, c'est ce que vous me disiez oui, tout à fait. Tout à l'heure. Le temps passe plus vite qu'avant, et il faut être dans le train. Comment est-on arrivé à se dire qu'il fallait une donnée différente dans les différents pôles que vous dirigez? Je les rappelle, hein, charges récupérables, contentieux locataire, partie financière. Et est-ce que vous pouvez faire une photo avant, après par rapport aux solutions que vous avez mises en œuvre pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien l'évolution? Est-ce que la bonne gestion de la donnée permet concrètement au quotidien pour vos équipes? Alors sur les trois services que je dirige, la donnée est différente. Évidemment, c'est pas la même, on ne traite pas la même donnée. Sur la partie financière, on utilise la donnée, comme je le disais tout à l'heure, pour être agile, pour avoir des comptes arrêtés tous les trimestres, par exemple, comme ça se fait dans toutes les entreprises de taille moyenne et grande entreprise. Est-ce que ça permet tous les trimestres plutôt que le traditionnel bilan annuel? Ça nous permet une anticipation plus juste, ça nous permet une réactivité plus certaine, ça nous permet de pouvoir anticiper les bons résultats comme des résultats un peu plus moyens, en tout cas d'anticiper les résultats. On n'est plus sur des résultats annuels avec une anticipation un petit peu manuelle, mais là on est sur quelque chose d'organisé. La donnée nous permet de nous organiser. Voilà. Et la rapidité de la donnée nous permet justement de ne pas avoir des tâches fastidieuses pour cette organisation. Et c'est d'autant plus important en période de contraintes budgétaires aussi, quoi. J'imagine qu'il faut un pilotage encore plus fin, peut-être. Alors c'est d'autant plus important en période de contraintes budgétaires parce qu'on doit trouver des marges de manœuvre, on doit optimiser l'ensemble de nos financements, l'ensemble de nos ressources, de notre trésorerie. La trésorerie, c'est aussi un sujet. Et cette anticipation nous permet justement de pouvoir la gérer de façon très optimale. Et alors sur les autres pôles de Héro Logement. Alors sur les autres et là pôles, aussi la photo avant, après, pour qu'on voit bien l'évolution. Tout à fait. Sur les charges récupérables, par exemple, qui est une donnée extrêmement sensible. On a bien vu que sur les dernières années, il y a eu une inflation très forte, qui ont impacté les charges récupérables auprès de nos locataires, donc aussi impacté leur pouvoir d'achat. Donc on se doit d'être aussi dans cette anticipation. La donnée nous permet non pas c'est pas une donnée magique. Mais ça nous permet d'ajuster nos provisions, de limiter au maximum le poids pour nos locataires, leur permettre de ne pas impacter à tort leur pouvoir d'achat. Voilà, c'est une donnée extrêmement importante. Je le dis souvent aux équipes, les charges récupérables, c'est beaucoup de mathématiques, mais c'est aussi beaucoup d'humains derrière. Donc on doit avoir de la donnée qui nous permet de gérer des maths, mais il faut aussi tenir compte de l'humain. Est-ce que par exemple, ça a augmenté dans quelle proportion en 3 ans là, Alors sur les dernières années avec les inflations qu'on a tous connues, il y a eu des augmentations très marquées. Voilà. Et quand on parle de pouvoir d'achat, ça vient également impacter le pouvoir d'achat de nos locataires. Donc il y a eu des proportions en fonction des natures techniques, il y a eu des proportions très importantes. D'accord. La donnée
permet par exemple de mieux gérer les étalements de charges, ce genre de choses. Oui, quoi. oui, ça permet de les anticiper, comme vous disiez. Ouais. Tout à fait, ça permet de les anticiper et surtout de prévoir une provision la plus juste possible. Ouais, l'objectif des charges récupérables, c'est d'avoir une provision la plus juste possible, ce qui permet au moment de la régule de charge, la régularisation de charge, d'avoir le moins de charges possible à faire porter soit par l'organisme, soit par le locataire. Sur la partie plus sensible du contentieux ? Alors sur la partie contentieux, j'ai envie de dire qu'il y a une part très humaine, puisqu'il y a des locataires derrière, donc il faut y être très très attentif. Ça nous permet, la donnée, elle nous permet, comparativement à avant, elle nous permet d'avoir des informations en temps réel. Donc d'anticiper des situations contentieuses et de pouvoir se dire, de trouver les meilleures solutions pour résoudre les problématiques naissantes de certains locataires. Moi, je reste intimement persuadé que le contentieux se résout par le pré-contentieux et non pas l'inverse. Donc, on tend vers une donnée prospective aussi. Oui, alors sur le contentieux, c'est un petit peu sensible de parler de données prospectives, mais peut-être dans un futur proche, ça sera l'idée, oui. À quand, chez Aérologement, remonte le déclic et cette évolution, cette prise en compte de l'importance de la donnée et à partir de quand vous avez mis en place des outils, des solutions auprès de prestataires comme Bialix? Alors ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse à la donnée. Ça fait quelques années qu'on travaille avec Bialix. On a commencé avec une petite mesure il y a une dizaine d'années en passant en jet de l'ensemble de nos documents. Donc c'était à nous notre petite victoire. Gestion électronique des documents, voilà, ouais. C'est ça. Et ensuite on a rapidement passé sur les charges, on est rapidement passé sur la finance. Donc ça fait quelques années déjà qu'on y travaille. Ça se fait pas en un jour. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui doit sans cesse se renouveler. Depuis le Covid, quand même, ça a accéléré. Vous m'avez dit, ça a accéléré les mentalités. Oui, depuis le Covid, on a eu les outils qui ont changé. Oui. Voilà, on s'est adapté un petit peu à la situation. Donc, on a eu beaucoup de visio. Le fait de devoir s'adapter, ça a digitalisé les process. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça nous a ça nous a lancé sur la voie de la donnée. Et alors, une fois qu'on dit que vous avez transformé, là, vous l'avez expliqué, il y a des difficultés peut-être que vous avez dû surmonter, lesquelles, comment vous les avez surmontées pour inspirer aussi nos amis qui nous regardent? Il y a toujours des difficultés dans tous les projets ambitieux. Ouais. Des bonnes pratiques, je veux dire, que vous pourriez tirer. Il y a déjà les outils. Voilà, les outils. Bien choisir. Bien choisir les outils, bien choisir son partenaire. Tous les partenaires ne nous correspondent pas. Il y a des partenaires qui nous correspondent plus que d'autres. Et après, il y a. Et comment bien choisir? Comment bien choisir? Comment bien choisir? Quels critères? Vous voyez, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est identifier le besoin. Ouais, voilà. Par rapport aux besoins. Il faut commencer par identifier son besoin. Donc le partenaire doit vous aider aussi à bien identifier. Exactement. Et puis bien calibrer aussi pour maîtriser les coûts. Quoi. Tout à fait. Le partenaire doit comprendre notre besoin. Voilà. Moi, je ne suis pas un informaticien. Je sais ce que je souhaite. Oui. Et c'est le prestataire qui doit me guider et arriver à ce qu'on souhaite pour l'office. Et embarquer tout le monde, embarquer les équipes. Parfois, il y a du personnel qui est là depuis 20 ans, 30 ans. Comment vous faites? C'est très important de donner du sens à ce qu'on fait pour des projets aussi structurants que cela. C'est important d'expliquer au personnel tout l'intérêt de la gestion de la donnée, tout l'intérêt dans leur travail au quotidien, de tout simplement donner du sens, leur montrer qu'en définitive, l'objectif c'est d'essayer d'éliminer au maximum les tâches rébarbatives au profit des tâches à valeur ajoutée. Ça demande un peu de temps, un peu d'explication, ça demande beaucoup de pédagogie, mais on y arrive. D'accord. Et vous-même, vous êtes maintenant avec un fonctionnement qui est devenu agile, en quelque sorte, quoi. Oui, c'était tout l'objectif, c'est d'avoir une certaine agilité, notamment sur la partie financière, avec des réactivités qui doivent être là. Ces outils induisent une mentalité aussi. Oui. Enfin, ça vous rend plus agile quelque part. Oui, ça nous rend plus agile, ça nous ouvre l'esprit aussi. Ouais. Voilà, ça nous permet de nous laisser le choix de penser à autre chose. Voilà, et à d'autres projets. C'est une belle conclusion. Merci Cyril Salazar, Merci. Bon congrès HLM, Merci ici au Parc Expo de la Porte de Versailles. Et à très bientôt pour d'autres podcasts. Merci à toutes et à tous.